notre Seigneur et Sauveur. C'est lui le salut véritable. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Cela veut dire qu'il y a plusieurs demeures, mais la place doit être préparée. Dans la maison de mon Père. Nous allons revendiquer la maison. Nous allons réclamer. Mais avant toute chose, nous devons savoir la maison de mon Père. Aujourd'hui, la maison de mon Père est marchandée. Aujourd'hui, la maison de mon Père est visitée par des mercenaires, par des cambistes. Ceux qui font les chances dans la maison de mon Père. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous transforme, que Dieu vous élève. Écoutez bien aimés, il dit, il y a plusieurs demeures. J'ai compris une chose, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures aux cieux. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Moi, étant que serviteur, je vous annonce, le peuple de Dieu de partout, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Que Dieu vous bénisse. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jésus affirme, s'il n'y avait pas de demeures, il allait nous informer. Mais il y a plusieurs demeures, mais son devoir de nous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Écoutez, chacun de nous aura sa place. Il veut chez le Père préparer une place pour nous. Et lorsque je m'en serai allé, donc là il part, quand il partirait, et que je vous aurai préparé une place, je viendrai. Écoutez, quelqu'un qui parle, quand il ira, quand il sera là, il va préparer une place pour nous. Il reviendra nous prendre. Alors, dans quelles conditions qu'il va nous trouver dès qu'il va revenir nous prendre? Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, il parle le présent, là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, il y a plusieurs d'entre nous ont abandonné la maison de notre Père. Il y a plusieurs d'entre nous sont dehors de la maison. Il y en a ceux qui visitent la maison, mais ils n'habitent plus la maison. Il y a ceux qui servent dans la maison, mais ils n'ont plus de la place dans la maison. Ils sont devenus des serviteurs de la maison, mais ils n'habitent pas la maison. Quand vous fréquentez l'église, c'est différent d'habiter la vie de l'église. Nous devons réclamer quelque chose qui nous a été arraché. Jésus va dire à Marthe, ta sœur Marie a choisi une part qui ne lui sera jamais ôtée. Que Dieu vous bénisse. Et je suis allé épingler quelque chose qui m'a interpellé. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 1er au verset 18, n'oubliez pas que j'ai lu Jean chapitre 14, le premier verset au troisième verset. Je suis dans le livre de 1 Pierre chapitre 1er au verset 18. Écoutez. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous êtes été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Nous ne sommes pas rachetés par des choses périssables. Les choses périssables, ce sont des choses dans des potoirs, trash. Ce sont des choses jetées de quelque part. Mais nous avons un prix. C'est parce que nous avons un prix, nous devons revendiquer ce qui nous devient la maison de notre Père. Nous allons remarquer d'abord ici, la parole de Dieu nous parle de l'héritage de la vaine manière.
Quand on parle de l'héritage de la vaine manière, de la maison de mon Père, on nous parle de comment nous devons comprendre possibilité de certaines choses de nos parents. Vous êtes enfant, né d'un père et d'une mère. Comme recommande le livre de Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair pour former une famille. Que Dieu vous bénisse. Let God bless your life, bless your family, bless your church, bless everything around your life. Lord God, we honor your name. Hallelujah. Écoutez, la vérité et la possibilité de savoir, nous appartenons à Christ, le Sauveur de l'humanité. La parole nous dit, Dieu étant aimé le monde, il envoie son Fils unique, afin qu'il croise en lui ne périsse jamais, mais qu'il y ait la vie en abondance. Alors nous devons revendiquer, il y a quelque chose qui nous a été retiré. On nous a retiré la grâce, on nous a retiré l'héritage, on nous a retiré l'honneur, on nous a retiré les stabilités, on nous a retiré l'élégance. C'est pourquoi nous devons retourner dans la maison de notre Père. Que Dieu vous bénisse. Il y a plusieurs qui estiment que quand nous sortons dans la maison, c'est impossible de revenir. Vous êtes parti parce qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Vous êtes parti parce qu'il y a eu des disputes, des pourparlers. Revenez à la maison de ton Père. Revenez à la maison de notre Papa, le Dieu, le Créateur de toutes choses. Revenir à la maison, je ne sais pas, vous me suivez à partir d'où? Cherchez une église à côté. Cherchez un serviteur de Dieu qui craint Dieu. Attention, cherchez un serviteur qui craint Dieu. S'il y a le faux, il y a aussi le vrai. Priez, dit Éternel, je reviens à toi, je perdis. Mais maintenant, après avoir écouté la voix, je vais revenir à la maison de mon Père. Revendique la maison de ton Père. Réclame ça. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome chapitre 12, je suis dans l'Ancienne Alliance, au verset 23, la parole de Dieu nous dit ceci. Seulement, garde-toi de manger les sang, car les sang, c'est l'âme. Tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Nous comprenons que le sang est dans l'âme. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole nous amène à comprendre la grâce. Massia, Yeshua, c'est la grâce. C'est lui qui nous a bénis. C'est lui qui nous a transformés. Écoutez, il y a servir Dieu et servir dans l'église. Nous devons servir le Créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est celui qui nous rappelle. C'est celui qui nous appelle. Revenez à la maison de ton Père. Tu as perdu quoi? Tu as perdu la joie? Tu as perdu la considération? Tu as perdu l'équilibre? Tu as perdu la grâce? Tu as perdu ton entourage? Tu as perdu tes amis? Tu as perdu le mariage? Tu as perdu ton job, ton travail? Tu as perdu la joie? Tu as perdu la volonté de servir ton Dieu? Revenez dans la maison de ton Père. Nous allons revendiquer la maison. Revendiquons la maison de notre Père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pour faire les symbioses de Deutéronome, je suis dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17. Je suis dans la Bible. Je sélectionne quelques versets bibliques qui nous amèneront à comprendre que nous appartenons à la maison de notre Père. Écoute,
Appartenir à la maison de notre Père, cela veut dire nous sommes fils de la maison. Pourquoi devenir garçon de la rue, fille de la rue, pendant que vous êtes fils de la maison? Vous êtes devenu garçon de la rue, plein de révélations, analyste de la parole de Dieu, au lieu de revenir à la maison. Vous êtes devenu fille de la rue, plein de révélations, plein des analyses de la parole de Dieu, au lieu de revenir à la maison. Revenez à la maison de ton Père, il t'attend. Vous êtes devenu influenceur, coach, motivateur, au lieu de revenir dans la maison de ton Père, prêcher l'évangile pur et véritable, gagner des âmes perdues, préparer le peuple à la rencontre de l'époux qui viendra récupérer l'épouse qui est l'Église. La maison de mon Père. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Je paraphrase. Si quelqu'un est en Christ, c'est clair, hein? Si quelqu'un est en Christ, ici on ne cite pas le nom d'un prophète, on ne cite pas le nom d'un pasteur, on ne cite pas le nom des grands bishops, on ne cite pas le nom de quelqu'un qui a marqué son époque en servant Dieu. On cite le nom de Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Je n'ai pas le droit de te condamner. Tu as commis de péchés, tu as commis des problèmes sérieux. La parole est claire. Le frère Paul, il a écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, je ne lis pas de bouquins, je ne lis pas de journaux, je suis dans la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Revenez dans la maison de ton Père. Tu as une Bible, lisez la parole de Dieu. Évitez des petites choses qui séparent la nation, des petites choses qui séparent la communauté, des petites choses qui séparent l'Église. Revenez dans la maison de ton Père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Vous êtes tellement beau, vous êtes tellement belle dans la présence de ton Dieu. Aimez notre page, partagez, faites-moi le faveur. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Langaba Antonio. Vous ne manquerez de rien. Activez la cloche de notification et vous allez toujours recevoir nos vidéos. Merci. Écoutez, cela parle de la régénération. La régénération d'une génération qui avait tendance de disparaître, qui doit régénérer. Moi, j'appelle ça l'équipe des relèves. La parole de Dieu nous dit une génération s'en va, une autre remplace. Ce que nous prêchons aujourd'hui, hier, il y a quelqu'un qui l'a prêché. Aujourd'hui, nous le prêchons et demain, quelqu'un d'autre prêchera. Revenons dans la maison de notre Père. Notre esprit doit être sauvé. Nos vies doivent être sauvées. Pourquoi des guerres de gauche à droite? Pourquoi des tiraillements de gauche à droite? Nous appartenons dans la maison de notre Père. Écoutez, apôtre Jacques affirme quelque chose aussi impossible que j'aime. Il dit ceci, c'est pourquoi, je suis dans le livre de Jacques chapitre 1 au verset 21, il dit ceci, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes.
Écoutez, la parole plantée à nous qui peut sauver nos âmes, qui est la sémence, c'est la parole de Dieu. Écoutez, nous avons eu la chance de vivre au village, aller au champ, labourer la terre, planter le maïs, planter plein des ignames, planter plusieurs choses, des choux, des pommes, des choux de Chine. Nous savons ce qu'on appelle sémence. Et quand la sémence tombe, ça prend le temps de processus. C'est temps de processus qui amène la sémence dans le pourriture. Et quand la sémence va pourrir, c'est alors qu'il va germiner. Et quand la sémence va germiner, il va donner de fleurs, il va fleurir. Cette année 2023, on est dans le mois de juillet qui termine. Bientôt nous entrons le mois d'août. Écoutez une chose. Vous devez revenir à la maison de notre Père pour fleurir une fois de plus. La semence est tombée. Vous devez être une bonne terre qui reçoit la semence et pour germiner. C'est pourquoi Jacques, chapitre 1er au verset 21, il dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, nous devons rejeter toute souillure, les péchés, les petites choses, des querelles, des séparations. Rejetons ça et revenons à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prêche le message du salut. Je parle de ce qui concerne le salut, salvation. Le salut est libre. Je suis clair avec toi. Je suis clair avec vous, mes bien-aimés. Mon frère, ma sœur, revenons à la maison de notre Père. Revenez à la maison de ton Père. Il t'attend. Il a besoin de toi. La porte est toujours ouverte. Ta chambre est toujours là. Parce qu'il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Mais la place est préparée. Pour toi. Pour moi. Pour nous. Revenez. Rejoignez-nous dans la maison. Ta chambre est toujours là. Alléluia. Cela montre que l'âme n'est pas encore sauvée. Nous plantons. Qui peut sauver l'âme? C'est la parole. Le salut véritable, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le salut. Nous devons naître de nouveau, être baptisés. La personne ancienne doit passer, devenir la personne nouvelle. Tu es dans le mariage, devenir une personne nouvelle. Tu commences une relation, devenir une personne nouvelle. Tu commences le job, devenir un employé nouvelle. Tu commences la mission, devenir une personne nouvelle. Tu es serviteur, devenir une personne nouvelle. C'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse de partout. Vous avez la grâce, vous avez des potentiels. C'est le temps de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Sauver les âmes de partout dans le monde. C'est pour la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est une grâce. Je suis ici juste pour sonner la trompette. Nous devons être d'accord de traiter avec notre grand roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Réclamons la maison de notre Père. Si quelqu'un qui nous a retiré la maison, vous savez, dans nos familles africaines, à la mort de papa ou maman, il y a des familles paternelles qui viennent récupérer la maison. Ou encore la famille maternelle qui vient récupérer. Si c'est tel est le cas, maintenant, la justice, le juste juge
il nous a remis ce qui nous appartient. C'est la maison. Bien-aimé, il se peut que tu as commis des choses qui t'amenaient à reculer. Tu servais bien. Mais il y a quelque chose qui s'est arrivé. Tu as pris la décision de dire, je ne fréquenterai plus jamais. Écoutez, dans la vie, il ne faut jamais utiliser plus jamais. On ne sait jamais. Revenez dans la maison. Moi, comme ton frère, serviteur, je me lève pour t'interpeller. Tu me suis à partir d'où? Je ne sais pas là où tu me suis. Mais c'est que je sache, la parole te revient. Écoutez, tu as eu à divorcer, mais tu sers Dieu. Repentez-vous. Donc pourquoi tu as touché le divorce? Écoutez, je parle de ce qui monte dans l'esprit de la parole. Tu as escroqué quelqu'un. Et maintenant tu as un peu de moyens. Tu as le temps de rassembler ça et de payer. Pour consoler les cœurs entristés. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma sœur, tu es bloqué quelque part. Tu ne sais plus comment avancer. Mais dans le point de départ, tu as dit, je m'en vais. Jésus a dit, je m'en vais. Chez mon Père, vous préparez de la place. Écoutez, tu as eu la décision d'y aller quelque part pour commencer. Mais arrivé, tu as bien commencé, mais tu as abandonné ton premier amour. Reprenez cet amour avec Jésus. Rentrez dans la maison de ton Père. Il y a plusieurs demeures. Écoutez, Jérémie confirme quelque chose. Dans le livre de Jérémie, nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 31, au verset 29. Il dit ceci. En ces jours-là, on ne dira plus, le père a mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été égacés. Écoutez, on dit que dans ces jours-là, on ne dira plus ça. Dans ces jours-là, on ne dira plus ça. Et pourquoi on va dire que dans ces jours-là, on ne dira plus ça? C'est pour comprendre, vous êtes le fils du grand roi. Revenez dans la maison de ton père, il a besoin de te sauver. Revenez dans la maison de ton père, il a besoin de faire la grâce dans ta vie. Revenez dans la maison de ton père, il a quelque chose à opérer pour toi. Que Dieu vous bénisse. Moïse va écrire dans le livre des Deutéronomes. Nous connaissons les 5 livres Pentateuque, qui est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce sont des livres Pentateuque. Et nous sommes dans le livre des Deutéronomes, chapitre 5, au verset 9. Nous prenons la deuxième partie. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. L'Éternel est Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et il dit, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc si nous haïssons Dieu, si nous, dans le conditionnel, si nous haïssons Dieu, à savoir, il va punir la 3e génération. Il va punir la 3e génération. Il va punir la 4e génération. Il va punir tout ce qui haïsse Dieu. Revenez dans la maison de ton Père. Bien-aimé dans le Seigneur, il semble que quelqu'un t'a blessé. Je ne sais pas. Je fais comme Jésus-Christ a dit à la femme prostitueuse. Mais moi, je ne te condamne pas. Allez, ne le faites plus. On t'a dit des choses. On a témoigné de mensonges, de fausseté. Tu as été présent de ce qui s'est arrivé. C'est toi qui perds.
Ne dites pas qui perd gagne. Tu ne gagnes pas. Revenez dans la maison de ton Père. Revenez dans la maison des grands rois pour gagner la grâce. Car ça montre l'acte que nous posons aujourd'hui. Si aujourd'hui, nous étant que pères, je parle de père dans la foi, père dans le ministère, père dans l'évangélisation, père dans la ville, père de famille, si nous posons des actes aujourd'hui qui sont des actes erronés, qui sont des actes malsains, à savoir la 3e génération qui vient vont souffrir. La 4e génération vont souffrir. Posons des actes qui vont marquer l'époque pour sauver la 3e et la 4e génération. Nous allons réclamer, nous allons revendiquer. Éternel, à partir de maintenant, tout celui qui me suit, tout celui qui aura la rediffusion, je revendique maintenant la maison de mon Père. Je revendique la maison de notre Père. Qu'il les revienne parce qu'il y a encore la maison. Comme Jésus dit dans Jacques 14, 1 à 3. La grâce revienne au nom puissant de Jésus. Écoutez, Hébreu nous parle de quelque chose de la génération dans les descendances. Et nous sommes là pour réclamer la maison de notre Père. Revendiquer. Si nous lisons dans le livre de Hébreux chapitre 7 au verset 9, la parole de Dieu nous dit, de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les seins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Quand on parle de la génération, les fils, mon fils, c'est la 2e génération, son fils, ou encore, moi je suis la 2e génération parce que je suis le fils de mon père, mon fils est la 3e génération, le fils de mon fils est la 4e génération. À savoir, ce que le père va commettre, c'est la 3e et la 4e, parce que moi je suis béni. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons dans la maison de notre Père. Cela s'est arrivé dans la vie de Noé. Il ne pouvait pas maudire l'enfant qui était avec lui dans l'arche, parce que l'enfant était déjà béni par Dieu. On ne maudit pas l'homme béni par Dieu. Mais la 4e génération, la 3e génération, bien-aimés dans le Seigneur, il se peut, vous êtes la 3e génération, vous êtes la 4e génération, vous subissez ce que vos grands-parents, vos parents ont commis. Revenez dans la maison de votre Père. Nous revendiquons la maison de notre Père. Au nom puissant de Jésus. Pas de maison construite par des mains humaines qui vont écrouler un jour. Pas de maison construite par des mains humaines qui vont écrouler un jour. Mais la maison des grands rois. Le ciel. Qu'il vous bénisse. Jean nous parle de 2 premiers versets dans le chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, écoutez d'où vient la malédiction qui lie. Les disciples qui marchaient avec le maître vont poser la question. Écoutez, ces problèmes de questions, des interrogatoires, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein? Ça date de longtemps. Ils posent la question de savoir, maître, qui a péché? Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Qui a péché pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui? Je ne sais pas te coller de péché. Connais-toi toi-même.
Je ne sais pas te coller des péchés, mais connais-toi toi-même. Qu'est-ce qui te condamne, mon oncle? Qu'est-ce qui te condamne, ma tante? Qu'est-ce qui te condamne, mon frère? Qu'est-ce qui te condamne, mon père dans la foi? Qu'est-ce qui te condamne, mon bishop? Qu'est-ce qui te condamne, mon révérend? Qu'est-ce qui te condamne, mon frère en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui te condamne, ma sœur? Revenez dans la maison de ton père. L'heure est grave. L'heure est grave. Revenez dans la maison de ton père. Alléluia. Il pose la question de savoir qui a péché. Parce que l'homme naît aveugle. Mais la réponse de Jésus était claire. C'est pour la gloire. Tout ce que vous subissez là, c'est pour la gloire de Dieu. Vous avez des potentiels. Vous avez la grâce. Tout ce que vous subissez là, des mépris, des rejets, c'est pour la gloire. On te ferme des portes. Tu es viré du travail. On te colle des injures. Tu es humilié. Tu es abandonné. Tu es coincé quelque part. C'est pour la gloire. Revenez dans la maison de ton Père. Écoutez, cela montre comment les choses fonctionnaient. Mais dans le livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 25, tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous savez, quand on cherchait à condamner Yeshua Mashiach, on a libéré Barabbas, on a condamné Yeshua Mashiach, Jésus Nazareno, Jésus Nazareno. On l'a condamné. Et ceux qui entourèrent la cour, on dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Écoutez, il y a des choses qui tombent sur nos enfants. Ce sont nos grands-parents qui ont commis. Mais maintenant, je te dis, tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus. Ma sœur, tu es libre. Mon frère, tu es libre. Je suis venu revendiquer, réclamer la maison de ton Père. Réclamons la maison de notre Père. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te transforme. Ne dites jamais, c'est notre maladie. Maladie héréditaire. Toi qui es malade, tu as des problèmes de psychose. Tu as des problèmes de l'insuffisance rénale. Tu as des problèmes de prostate. Tu as des problèmes de cancer. Tu as des problèmes de gastrite. Tu as des problèmes de rhumatisme. Tu as des problèmes de maternité. Tu as des problèmes de goitre. Tu as des problèmes de mycose. Tu as des problèmes de microbes. Tu as des problèmes de maladies transmissibles des ITS. Tu as des problèmes compliqués. Je te dis au nom de Jésus, reçois la grâce et reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. Je libère la guérison. Ta foi t'a sauvé. Ici, c'est question de la foi. Quand on libère, tu les reçois avec la foi, tu vas témoigner. Je libère encore. Alléluia. Ici, on nous parle de Jésus. Pendant qu'on allait tuer Jésus, Pilate leur fit cette question. Et voilà comment tout le peuple déclarèrent que cela soit eux et leurs enfants. Le peuple vont déclarer, on va tuer qui? Le prince de paix. Mais le peuple vont déclarer que cela vienne sur nous et sur nos enfants. Écoutez, il y a des choses qu'on t'a dit qui t'a fait reculer. Tu fus un bon partenaire de l'église. Tu fus un bon modérateur de l'église. Tu fus un bon interprète de l'église. Tu fus quelqu'un qui mobilisait les activités de l'église. Un organisateur. On t'a soufflé quelque chose qui t'a fait reculer. Aujourd'hui, je viens t'ouvrir encore l'opportunité qui t'attend. Revenez
dans la maison de ton Père. Il a besoin de toi. Dans le livre de Jean chapitre 14, au verset 30, Satan est venu vers moi et il n'a rien trouvé de lui et moi, il s'est réparti. Ici, quand Satan vous réclame, il doit chercher à trouver quelque chose, l'interdit. Vous êtes réclamé, oui. Mais quand il commence à te réclamer et qu'il cherche dans ta vie, je parle des réclamations de la maison de mon Père. Je parle des revendications de la maison de mon Père. Tu dois revendiquer la maison de ton Père. Tu dois récrimination de la maison de ton Père. Récrimination de la maison de ton Père. Revendication de la maison de ton Père. Réclamation de la maison de ton Père. Tu ne vas pas réclamer la maison de ton Père en pleurant. Tu ne vas pas réclamer la maison de ton Père être plaintif. On m'a ravi la maison. On m'a chassé de la maison. On ne veut plus me voir à l'église. Parce qu'on m'a trouvé quelque part. Non. Tu es tombé. Lève-toi. Lève-toi. La parole de Dieu nous dit, malheur à celui qui crée un pied d'achoppement. Quelqu'un à l'église, quelqu'un à la communauté, quelqu'un dans l'assemblée a créé le pied d'achoppement qui t'a fait tomber. Lève-toi. Lève-toi et marche. La parole de Dieu est venue. Je n'ai ni honte de l'évangile. Car ce que je suis aujourd'hui, depuis mon enfance, nous avons dit à passer dans des internats. Nous avons dit à voyager dans le monde. Mais ce qui est important, ce n'est pas de voyage. Ce n'est pas de déplacement. Mais c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les habits. Bien aimé, ce n'est pas de véhicules. Ce sont des moyens de transport. Laissez-moi vous dire une chose. Aux États-Unis, là où nous résidons, à dater d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les véhicules sont des moyens de transport minimes. On ne prie pas pour trouver une voiture. Non, on ne prie pas. Si vous travaillez, vous avez la facilité de l'avoir. Mais là au village, on vous demande de faire des déclarations pour avoir ça. Il faut travailler. Quand tu es dans la maison de ton père, il y a des devoirs à domicile. Des devoirs à domicile, c'est posséder ce qui t'appartient. Dans la maison de ton père, il y a des devoirs à domicile. Il y a des travaux manuels. Tu dois posséder ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus. Tu es collaborateur, profite. Vous savez, un collaborateur qui est formé va prêter plus de travail parce qu'il en bénéficie de quelque chose. Mais un collaborateur qui n'est pas formé finira par partir parce qu'il n'en bénéficie de rien. Nous, dans la maison de notre grand roi, nous bénéficions de la parole de Dieu qui nous forme. C'est pourquoi nous sommes là, pour continuer à vivre sa grâce. Alléluia. Satan te réclame parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Il doit avoir quelque chose qui lui appartient. Mais toi, tu dois abandonner la chose. Embrasser Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma sœur, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ surabonde dans ta vie. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas être un prophète qui cherche de filles. Il ne faut pas être un prophète qui cherche la réputation, le nom, le renommé. Tu dois être un prophète qui parle de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi dit l'Éternel. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. La malédiction sans cause et sans effet. Toutes les malédictions sans cause dans ta vie et sans effet. Je déclare au nom de Yeshua Mashiach, toutes les malédictions sans cause dans ta vie et ni les sans effet. Dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie
de tes arrière-parents. Toutes tes malédictions sans cause et ni les sans effet au nom puissant de Jésus. Même si on t'avait fait passer sous le jambe de tes oncles, de tes tantes, toutes tes malédictions sans cause et nil et sans effet au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce nous accompagne car il fait des choses que personne ne peut comprendre. Oh Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Nous réclamons la maison de notre Père. Nous sommes là pour réclamer la maison de notre Père. Tu les réclames comment? C'est toi l'héritier. Tu es héritier, mon frère. Alléluia. Et il y a plusieurs alliances. Vous savez, Jonathan va faire alliance avec David. Mais quand en l'âge, Jonathan fut plus âgé que David. Or, David avait déjà de l'onction, l'huile, l'autorité. Il va faire l'alliance avec Jonathan. Selon l'histoire, Jonathan, c'est lui qui devait remplacer son père. Mais selon la grâce, Jonathan va tisser des relations avec David. Et le père de Jonathan va s'enflammer pour dire, mais comment toi tu vas aimer mon ennemi? Si vous êtes quelqu'un élu de Dieu, vous avez l'étoile, Dieu ne vous laissera pas. Si vous avez l'étoile, il va vous amener vers quelqu'un qui croit être ton ennemi. Mais c'est lui qui va préparer le chemin pour toi. Là, à Lo-Débar, est-ce qu'il devait sortir quelque chose à Lo-Débar? Les gens ne croyaient pas qu'à Lo-Débar, ça pourrait sortir quelque chose. Quelqu'un que tu connais très bien, mais tu ne veux pas être à ses côtés, l'aider qu'il puisse avancer. Tu préfères aller quelque part. Après, tu vas dire, non, c'est mon frère. Non, c'est XY. Bien-aimé, c'est bien. Et vous qui faites le bien, continuez à le faire. Ne cessez pas. Vous appartenez à la maison de votre Père. Ne cessez pas de pratiquer le bien. L'homme se mesure devant l'obstacle à franchir. L'homme se mesure devant l'obstacle à franchir. Bien-aimés, dans la maison de notre Père, il y a des alliances. Vivez très bien dans la maison de ton Père. Écoutez, dans la maison de ton Père, tu peux vivre avec tes cousins, tu peux vivre avec tes nièces, tu peux vivre avec tes tantes, tes oncles. Tu peux aussi vivre avec des étrangers. Mais tu es dans la maison de ton Père. Vous devez tisser les alliances. Quand vous avez... Il y a des alliances tissées. Mais quelle sorte des alliances? Ce sont des accords entre deux ou plusieurs personnes. Mais écoutez, les alliances, ce sont des contrats. Alliances. Il y a des alliances comme contrat verbal. Il y a des alliances comme contrat oral. Il y a des alliances formelles. Il y a des alliances informelles. Il y a des alliances officieuses. Il y a des alliances officielles. Mais il faut savoir tisser des alliances qui vous amènera au ciel. Que Dieu bénisse sa parole, mon frère, ma sœur. Vous me suivez de partout, je suis votre frère. Antonio Langaba, ministre de la parole par la grâce de Dieu. Aidez-moi à faire grandir notre communauté. Allez sur ma page YouTube, www.youtube.com. Allez sur le moteur de recherche, Langaba Antonio. Abonnez-vous. Ma page est en anglais, subscribe. Abonnez-vous. Commentez, partagez, activez la cloche de notification. Dites-moi, vous nous suivez à partir d'où? Nous ne manquerons pas à prier pour vous. C'est comme ça que vous allez nous aider à avancer. Merci déjà pour ceux qui sont déjà abonnés.
j'ai maintenant plus de 864 abonnés. Et je vois ça commence à monter. Et Dieu de gloire ne manquera pas vous bénir. Vous faites ça pour contribuer dans cette œuvre. Nous avons déjà 864 abonnés. C'est pour la grâce. Il nous manque quelques centaines pour avancer avec cette œuvre. Je ne demande rien. C'est juste, vous cliquez, vous commentez, vous partagez et vous activez la cloche de notification. Vous suggérez et aussi la suggestion. Nous prêchons en portugais, en français, en anglais et d'autres langues, dialectes de ce monde. C'est la grâce. Nous n'avons pas honte de cet évangile. On fera ça pour la gloire de Dieu. Si nous utilisons ces langues pour caresser le monde, et combien de plus fortes raisons nous ne pouvons pas utiliser la langue pour gagner ceux qui sont perdus et ramener ces gens dans la présence de notre Dieu. Vous avez des dons. Vous savez, un interprète aux États-Unis, il gagne 25 $ par heure. Et si vous utilisez la langue pour Dieu, combien vous allez gagner? La vie éternelle. C'est ça la grâce. Vous allez gagner la vie éternelle. Écoutez, pourquoi la vie des enfants qui appartiennent à la maison doivent tisser des alliances avec le Créateur? Et nous avons 4 causes pour l'alliance. 4 causes pour l'alliance. Écoutez, ce que je prêche, il y a quelqu'un qui l'a déjà prêché. Et il y a quelqu'un d'autre qui va le prêcher, plus mieux que moi. Premier, quand nous signons le contrat, il faut savoir quels sont les bénéfices, les objets de ces contrats. Même quand vous voulez louer l'appartement, vous allez signer. Même quand vous êtes embauché quelque part, vous allez signer des contrats. Même quand vous êtes en association, vous allez signer des contrats. Il faut savoir l'objet de ces contrats pour ne pas entrer dans des problèmes. Il faut savoir, je commence par ici et je termine par ici. Dans des choses de Dieu aussi, c'est comme ça. Il faut savoir, j'ai commencé ici avec Dieu et j'avance pour ne pas terminer. On ne termine pas. Le contrat qu'on a signé avec Dieu, ce n'est pas pour... Quelle est la cause de ces contrats? Quelle est la capacité de ces contrats? Quel est le consentement de ces contrats? C'est connaître Christ comme notre véritable sauveur qui nous amènera au ciel. Là où il a dit, il y a plusieurs demeures, il est allé préparer. Il prépare la place pour moi, il prépare la place pour toi. Nous avons un Dieu le Créateur. Ici, il n'y a pas question de culture. Je parle de la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle culture, il y a ce qu'on appelle la géographie, il y a ce qu'on appelle l'anthropologie, il y a ce qu'on appelle nos origines. La tradition existe. Mais moi, je parle de la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu et il y a la parole des hommes. Quand on parle de la tradition, j'ai mon grand-parent, j'ai mes grands-parents, j'ai ma famille, j'ai ma mère, j'ai mon père, j'ai mes sœurs, j'ai mes frères, du sang biologique. Dans la parole de Dieu, j'ai mon Père céleste, le créateur du ciel et de la terre. J'ai mes frères en Jésus-Christ, mes sœurs en Jésus-Christ. Que tu sois rouge, noir, blanc, jaune, il y a un créateur. Que tu crois à X ou Y, nous avons un créateur. Si vous croyez à quelque chose, il y a un créateur qui a créé la chose que vous croyez. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mon frère, tu es beau. Ma sœur, tu es belle. Venez à la maison de ton Père. Venez dans la maison de ton Père. Nous voulons prier. Nous voulons prier, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'heure de la prière. Nous allons faire
La prière des réclamations. La prière des réclamations. Commencez d'abord à remercier notre Dieu. Dis-lui merci, Seigneur, pour toutes les choses que tu as fait pour nous. Nous allons commencer la prière des réclamations. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, mon Père, merci pour la gloire. Merci pour toutes les choses que tu as opérées dans nos vies, Seigneur Jésus. Ô Dieu de gloire, tu es celui qui devait venir et il vint. Jésus-Christ, tu es le roi des rois, le salut de l'humanité. Merci pour ta présence dans ces maisons. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta présence dans la vie de tout le monde connecté. Tout ce, oh alléluia, que ta grâce revienne au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, éternel Dieu, mon roi. Manifeste-toi le véritable Seigneur. Manifeste-toi le roi, le prince de paix. Je réclame maintenant toutes les choses que l'ennemi a dérobées, toutes les choses que l'ennemi a récupérées. Je les réclame au nom puissant de Jésus. Je les réclame au nom puissant de Jésus. Je réclame ma joie, alléluia. Je réclame mon ministère, alléluia. Je réclame mon élévation, alléluia. Je réclame ma consacration, alléluia. Je réclame ma vie de prière, alléluia. Je réclame, éternel Dieu, l'intimité. Je réclame, éternel Dieu, la grâce, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Tu es tellement béni que cela m'amène à prier une fois de plus. Je remercie infiniment à Dieu. Je prie un jour que Dieu puisse élever un frère qui est connecté, élever une sœur qui est connectée, élever un papa, une sœur, une maman, élever la nation qui a perdu l'essence véritable. Alléluia. Alléluia. Avec la foi, s'espérer le meilleur dans le pire circonstance. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. La parole de Dieu nous dit, nous devons prier pour tout celui qui est élevé en dignité. Nous allons prier pour les autorités militaires, les autorités civiles, les autorités ecclésiastiques. Je répète, nous allons prier pour les autorités civiles, les autorités militaires, les autorités ecclésiastiques, tout celui qui est élevé en dignité. La parole de Dieu nous dit, priez pour les autorités, priez pour tout celui qui est élevé en dignité. Commencez à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, je prie pour le révérend Guylaine Zita Kumbi. Je prie pour le pasteur révérend Kadisa Diboko. Je prie pour le pasteur Ale Chamala, son couple. Je prie pour le pasteur Elijah Trésor Beya, son couple. Je prie pour le pasteur Samuel Ozimu, son couple. Je prie pour le pasteur Victor Lukusa, son couple. Je prie, Seigneur Jésus, pour le pasteur Israël Totolomami, son couple. Je prie pour le pasteur Géraldo. Je prie, Seigneur Jésus, pour le pasteur Serge. Je prie pour le prophète Raphaël. Je prie, Seigneur Jésus, pour le pasteur Serge Capitan. Je prie pour l'évangéliste Aaron Kabeya. Je prie, éternel Dieu, pour le pasteur Oliver Amungo. Je prie pour l'évangéliste Christian. Alléluia. Je prie, éternel Dieu de gloire, pour le prophète Daniel Senga. Je prie, éternel Dieu, pour les hommes de partout, mon roi. Je prie, éternel Dieu, pour tout celui qui opère dans l'état des mains comme serviteur de Dieu. Quelle que soit sa grâce, quelle que soit sa position, je prie pour lui, Seigneur Jésus. Dieu de gloire, il y en a ceux qui ont connu des problèmes dans leur ministère.
Il y en a ceux qui ont connu des problèmes dans leur couple. Il y en a ceux qui ont connu des problèmes dans leur vie sociale. Il y en a ceux qui ont connu des problèmes dans des progrès ministériels. Que ta main puissante, éternelle Dieu, opère au nom puissant de Jésus. Je prie pour le pasteur Berlin Foot. Je prie pour le pasteur Benjamin Kalala. Je prie pour le pasteur Daniel Mabiala. Je prie pour le pasteur Geronimo Osako. Je prie pour le révérend Niki Bongo. Je prie, éternel Dieu, pour l'évangéliste Oscar Koussou. Je prie pour l'homme de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Willy Mbele. Je prie pour le pasteur Sol Antonio. Je prie pour le pasteur Eric Antonio. Je prie pour le pasteur Elsa Malonda Benvindu. Je prie, éternel Dieu, pour l'évangéliste Jolie Matumpa. Je prie, éternel Dieu, pour le pasteur Josué Motivador. Je prie pour le pasteur Josué Lokwa. Je prie, éternel Dieu de gloire, pour le serviteur de la communauté chrétienne le béni. Je prie, éternel Dieu, pour le pasteur Robert. Je prie, éternel Dieu, pour le pasteur Philo. Dieu de gloire, je prie pour le pasteur Yepé Brage. Je prie, éternel Dieu, pour mon frère Ézéchiel. Je prie, éternel Dieu, pour mon frère Miranda Trésor. Je prie, éternel Dieu, pour maman Louise Armando. Je prie pour maman Mamie. Je prie, éternel Dieu, pour ma femme Dor Antonio. Je prie, Dieu de gloire, car tu es saint. Dieu, je prie pour Anselme Ngimbi, ton serviteur. Je prie pour Peggy Manel, ton serviteur. Je prie pour André Mariano, ton serviteur. Je prie, éternel Dieu, ô Dieu de gloire, pour Jérémie. Je prie, éternel Dieu de gloire, ô Seigneur, pour Papa Benjamin. Je prie, éternel Dieu de gloire, pour le pasteur Guélor. Je prie et je libère ta grâce. Au nom puissant, je prie pour le pasteur Jacques. Je prie, éternel Dieu, pour le pasteur Diège. Je prie, Seigneur Jésus, pour le pasteur Armando. Je prie, éternel Dieu, pour le pasteur Bengo. Alléluia. Je prie et je libère ta grâce au nom puissant de Jésus. Les hommes sont faibles, mais l'esprit est disposé. Il y a des attaques, il y a des missiles de gauche à droite, mais Dieu, tu as positionné l'antimissile pendant qu'elle dort. Mais moi, je prie. L'ennemi croyait qu'il va pouvoir le vaincre, mais nous libérons ta parole, ta grâce, au nom puissant de Jésus, car tu es saint. Manifeste-toi, éternel Dieu. Manifeste-toi puissamment. Écoutez, je réclame toute la bénédiction que j'ai perdue suite aux attaques de la sorcellerie. Je réclame toute la bénédiction que je perdis. Dites maintenant, je réclame toute la bénédiction que j'ai perdue suite aux attaques de la sorcellerie en rêve au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je me rappelle dans ma vie tout le bienfaiteur expulsé par la force de la sorcellerie et leur demander de m'aider à avancer dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Je me rappelle de tous les bienfaiteurs expulsés. Alléluia. Je réclame mes bénédictions volées et exigées les retours dans ma vie avec un effet immédiatement. Au nom de Jésus. J'ordonne aux années et aux temps passés de relâcher toutes mes bénédictions au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui remplaces les années qui ont été dévorées par les sorterelles. Alléluia. Toutes mes années dévorées par les sorterelles. Reprends-moi ça au nom de Jésus. Je réclame ma vraie vie, mes véritables destinées au nom puissant de Jésus. J'ordonne la restitution de mes clés et de mes chances qui m'ont été volés au nom de Jésus. Je réclame mon identité selon le plan de Dieu. Je réclame mon identité selon le plan de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je réclame mon identité selon le plan de Dieu. Au nom puissant de Jésus.
Seigneur, je prie pour les femmes enceintes qui sont menacées dans les avortements. Il y a des femmes de pasteurs, il y a des femmes de frères à l'église, il y a des sœurs qui ont des problèmes sérieux des avortements. J'arrête ces fléaux au nom puissant de Jésus. Il y a des femmes qui ont des règles douloureuses. Seigneur Jésus, j'arrête cette hémorragie au nom puissant de Jésus. Il y a des hommes aussi qui ont des problèmes sérieux de l'infidélité. Il y a des hommes qui ont des problèmes sérieux de donner la sémence. Éternel Dieu, c'est toi qui as formé l'homme. Donne la sémence au semeur pour la joie des couples. Seigneur Jésus, je suis à la fin pour ce programme. Je bénis tout celui qui est connecté et tout celui qui sera connecté après, et que ta grâce nous accompagne. Merci Seigneur Jésus pour toutes choses. Merci pour ta gloire. Père, bénis tout celui qui nous a suivis et qui aura la rediffusion. Seigneur, le paix que tu as déposé, c'est ce que nous venons de partager avec ton peuple. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. La réclamation, la revendication, la rémunération de la maison de mon Père. Seigneur, l'alliance que tu as tissée avec nous, c'est de ta parole. C'est par ton sang innocent, tu nous as sauvés de la peine de l'enfer. Éternel Dieu, nous avons vu le seul oiseau qui ose de toucher la tête de l'aigle, c'est le corbeau. Et nous étant que des aigles, éternel Dieu, nous avons la chair qui est ta parole que nous dévorons. Seigneur, nous mangeons de la viande fraîche qui est ta parole. Merci pour ta grâce. Bénis tout celui qui nous conseille de près et de loin. Bénis tout celui qui prie aussi pour nous. Bénis tout celui qui nous visite. Bénis tout celui qui participe à cette œuvre. Bénis tout celui qui va abonner à notre chaîne YouTube Langab Antonio. Seigneur Jésus, tout celui qui contribue dans les commentaires, bénis. Qu'il soit en Afrique, en Amérique, en Asie, en Australie, partout dans le monde. Seigneur, envoie à mes côtés tout celui qui viendra pour me soutenir. Je prie pour mes ennemis. Celui qui croit être mon ennemi, bénis sa vie. Celui qui croit être un adversaire éternel, Dieu, ne le tue pas, garde sa vie, afin qu'il vienne à la repentance dans ta parole. Seigneur notre Dieu, si d'autrefois, ce que nous avons prêché, ça a blessé quelqu'un, Dieu, toi qui restaure les âmes. Dieu, tu m'as appelé depuis mon enfance. Seigneur, depuis que j'écris à toi, ma vie a changé. Oui, cela ne veut pas dire que je n'aurai plus de coq en jambes. Mais Seigneur, je sais une chose qui est réelle. Depuis que j'écris à toi, ma vie a totalement changé. Je te dis merci pour ceux qui nous suivent ce matin. Bénis leur vie. Pour ceux qui dorment déjà, Seigneur, protège. Seigneur, tu nous as ramassés dehors. Tu nous as menés dans la maison que nous avons revendiquée. Éternel, nous avons manqué des nattes et tu nous as menés dans le lit. Seigneur, on somnolait, il y avait des nuits blanches et tu nous as suivis même dans des songes pour nous parler. Seigneur Dieu, tu nous as donné à manger, tu nous as donné à boire, tu nous as menés très loin. C'est pourquoi nous confions à toi. Nul ne peut nous séparer. L'invitation solennelle, c'est de toi. Les gens de ce monde peuvent ne pas nous inviter, mais toi qui nous invites chaque fois dans ta présence. C'est pourquoi nous t'adorons, nous t'élèvons, nous t'exaltons. Nous voulons des rémas et des logos. Pendant que nous allons nous tenir pour parler de ta part,
Seul toi, tu dois régner en maître absolu. Car c'est toi qui es le véritable, qui devait venir et il vint. Seigneur, tu fais des choses qui outrepassent l'entendement de l'homme. Dieu, quand nous s'exprimons comme ça, ce n'est pas parce que nous sommes plus meilleurs que les autres, mais c'est par ta grâce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne voulons pas s'enorgueillir, loin de nous l'orgueil, mais nous voulons vivre selon toi, dans la douceur de ta parole. Merci notre Dieu et notre Père. Seigneur, ouvre la connexion. Il y a des gens qui vont envoyer